Alors, Elisabeth, est-ce que ce serait une nouvelle tentative d'évasion du château de Blois? Alors c'est une évasion, mais là une évasion avec un retour, hein, et une évasion pour la bonne cause. Déjà, rappelons qu'on parle d'évasion, parce qu'effectivement on est à peu près à l'emplacement d'où s'est évadé Marine Médicis, mais c'était pas de ce bâtiment-là. Alors il s'agit de trois grands hommes, qui sont Charlemagne, Louis XII et Bayard, qui étaient d'un programme de sculpture décorative destiné à l'ancien évêché de Blois. Qu'est-ce qui motive cette campagne de restauration? C'est leur intérêt historique, puisqu'elles étaient destinées à un programme décoratif dont on a très peu d'éléments quand même aujourd'hui. Un sculpteur qui était un sculpteur qui faisait de la sculpture essentiellement décorative, quand même du XVIIIe siècle, donc c'est relativement ancien, donc ça a effectivement quand même beaucoup d'intérêt, et aussi le fait qu'elles étaient relativement en danger dans la mesure où elles étaient dans des caves. Alors l'idée de départ, elles ont été placées là lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était de les protéger. Mais évidemment, le lieu est un peu humide, ce sont des plâtres et elles étaient en danger de conservation. Et la finalité d'un musée de France, c'est de conserver ces œuvres. Alors, on a déjà sauvé une partie des œuvres qui étaient là, c'était les sculptures d'Églantine Lemaître en 2005, la fille de Robert Houdin, dont les sculptures sont sorties aujourd'hui en partie présentées au château et dans d'autres monuments. On prend des sculptures de moins en moins intéressantes, hein. Celles qui restent sont peut-être un peu moins intéressantes, restent sur le plan de l'histoire et de l'histoire de l'art. Après tout, présente de l'intérêt bien sûr. Là maintenant, elles vont chez une restauratrice, hein, un atelier qui est agréé par les musées de France, qui est à Tours. Un long programme de restauration qui va débuter par une forme d'assèchement. On va attendre que le plâtre se déshumidifie, puis une campagne de restauration avant qu'elle revienne. Donc cette campagne de restauration devrait se terminer à l'été 2023, avant qu'elle revienne au château où on est en train de réfléchir à un positionnement, mais qui sera sans nul doute dans l'aile XVIIe siècle qui est derrière nous.